Bonjour à tous, avez-vous tendance à procrastiner? Êtes-vous ces personnes qui travaillent mieux dans l'urgence, qui font tout au dernier moment? Bien, peut-être est-ce le moment de changer pour éviter d'être trop fatigué. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, la procrastination, c'est cette tendance à toujours différer, à toujours reporter. Ça, c'est vraiment un comportement que l'on adopte, c'est pas du tout une maladie, mais c'est un comportement qu'on a mis en place dans notre vie qui, soit on va faire les tâches au dernier moment et on va recevoir une grande impulsion d'énergie avec le paiement que ça va nous faire par la suite parce qu'il va bien falloir payer cette énergie, mais surtout c'est de pouvoir tout le temps repousser, repousser, repousser. Alors, on le voit surtout dans trois grands domaines, tout ce qui va être professionnel, mais on pourrait envelopper le scolaire là-dedans, les tâches de la vie quotidienne ou de remplir des papiers, par exemple, qui pourraient être urgents. Et puis, les prises de décision aussi, on peut attendre, 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 et puis du coup, bah, on n'a pas forcément toujours les bonnes décisions par la suite. Mais pourquoi choisit-on d'avoir ce comportement de procrastination? Le premier, c'est qu'il est très difficile de pouvoir tolérer les frustrations. C'est quelque chose qu'il faut apprendre dès la plus petite enfance. On apprend à tolérer sa frustration, c'est-à-dire à différer son plaisir pour pouvoir faire une tâche qui va être plus délicate pour nous. Par exemple, si je suis étudiante, que j'ai quelque chose d'important à rendre, mais que à la télé il y a mon film, ben, je vais rentrer dans la procrastination parce que j'ai du mal à renoncer à la vision de mon film, à faire quelque chose d'agréable dans l'immédiateté, et je préfère reporter cette tâche qui m'est plus difficile à faire. Et donc du coup, on va choisir une récompense immédiate, même si elle est moins importante, parce que l'étudiant voudra bien réussir, mais du coup, il s'est laissé envelopper, accaparer par ce plaisir immédiat. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment apprendre à pouvoir aller au-delà de ces impulsions et choisir aussi un environnement dans lequel on va pouvoir travailler sans distraction et surtout sans télévision, sans smartphone. L'idée aussi, c'est que si j'ai peu d'espoir de vraiment réussir, c'est-à-dire si je me rends compte que je suis un petit peu juste, ben, plutôt que qu'on me dise que j'ai pas réussi, plutôt d'aller vers l'échec, et ben je peux en tout cas me dire je préfère ne rien faire plutôt que qu'on me dise que c'est nul. Du coup, on a l'impression que c'est moins dangereux, que ça va nous valoriser un petit peu plus dans l'estime de soi, qu'on va éviter un échec de plus. Et bien entendu, c'est l'inverse puisque on renforce une mauvaise image de nous, puisque de toute façon, je n'ai pas fait. C'est aussi une façon de, quand on n'arrive pas à dire non, bah, c'est aussi une façon de ne pas faire. Et ne pas faire, c'est une sorte de résistance. Je résiste parce que ça ne me plaît pas, parce que j'ai pas envie, parce que je trouve que c'est injuste, mais j'arrive pas à gérer cette injustice, donc je ne fais pas, je retarde, je repousse. Et donc pendant ce temps, bah, je vais cultiver un petit peu mon désarroi, mes colères en tout cas, parce que c'est pas parce que je vais pas faire tout de suite que ma colère elle va disparaître. C'est aussi une façon euh, de sous-estimer aussi le temps qu'il faut, c'est-à-dire si je prévois 3 mois pour faire une tâche, bah, peut-être qu'il m'en faut 6. Et du coup, bah, 6, ça faisait tellement grand que non, 3, ça va bien aller. Et puis en fait, au fur et à mesure, euh, donc je sens que ça serait le moment de le faire, mais ben, mon niveau de stress, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Et quelquefois, ça donne l'impression de mieux réussir avec ce niveau de stress qui va nous aider à nous booster. Par contre, le prix à payer va être cher parce que chaque fois qu'on va travailler dans l'urgence, chaque fois qu'on va travailler dans le stress, bah, c'est de l'énergie pour le corps et donc on va aller vers la fatigue et l'épuisement. Quelques conseils que je
j'aurais envie de vous donner, en tout cas pour limiter cette procrastination ou pour l'éviter totalement, c'est peut-être déjà de faire des listes de 4, peut-être 3, 4 choses qui sont vraiment très importantes à faire. C'est-à-dire de bien savoir quels sont vos objectifs et de pouvoir avoir quelques tâches comme ça qui seraient secondaires, que elles, vous pourriez bouger d'une journée à l'autre. Comme ça, vous auriez quand même cette sensation de repousser des choses, mais vous auriez votre liste d'objectifs qui est vraiment primordiale. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, voilà, je vais faire un effort, mais quel est le bénéfice de cet effort? Et c'est important de pouvoir se dire que si je dois travailler 2 heures sur un projet, eh ben, le bénéfice que je vais en tirer vaut ces 2 heures d'effort. Et comme ça paraît moins difficile de s'y lancer. Ça peut être aussi intéressant de se dire, bah voilà, j'ai une date butoir qui est par exemple le 30 juin. Et ben, il faut, pour aller vers cette date butoir, il faut une date de démarrage. Si vous ne mettez pas de date de démarrage, et ben, c'est là où vous allez favoriser un peu plus cette procrastination. Ce qui va être important aussi, c'est réellement de s'engager, c'est-à-dire de peut-être se faire un contrat à soi-même, peut-être de faire un contrat avec ses proches pour pouvoir avoir un peu plus de puissance dans l'action. Une autre solution aussi, c'est toujours se dire, bah tiens, je vais m'y mettre pendant 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Parce que si j'ai un projet qui prend 2 heures, bah, c'est peut-être un peu douloureux pour moi de me dire, bah voilà, pendant 2 heures, je vais faire que ça. Mais par contre, si je me dis, je vais y passer 5 minutes, déjà, il y a l'avantage que c'est beaucoup moins long, beaucoup moins difficile, beaucoup moins frustrant. Puis au bout de 5 minutes, vous pouvez renouveler. Et ce que l'on voit, c'est que souvent, au bout de ces 5 minutes, on est suffisamment absorbé dans sa tâche pour pouvoir y rester peut-être 1 heure ou peut-être 2. Et au pire, on pourrait s'y remettre plusieurs fois 5 minutes. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez une grosse tâche, et c'est souvent là, une grosse décision, une grosse tâche, quelque chose d'important à faire, on veut tout faire en même temps. Et du coup, bah, ça nous fait un petit peu peur, c'est un petit peu difficile à organiser. Moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment segmenter votre activité, de pouvoir vraiment vous faire des sous-tâches, des sous-échéances pour pouvoir avancer plus sereinement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est vraiment de limiter l'environnement. Le smartphone, c'est vraiment un piège. Chaque fois que la lumière s'allume pour un message, par exemple, chaque fois qu'il y a un bip, chaque fois qu'il y a une sonnerie, chaque fois qu'il y a une vibration, c'est 30 à 40% de concentration en moins et de perte de motivation en moins. Donc ça vaut vraiment le coup de l'éloigner et de se mettre dans un environnement où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas de smartphone, où il n'y a pas de bruit, où il y a des choses qui sont faites pour travailler. Voilà. Et puis n'oubliez pas surtout, chaque fois que vous faites une tâche, chaque fois que vous y mettez, eh bien félicitez-vous. C'est des petites victoires pour vous. Donc c'est pour l'estime de soi, c'est vraiment waouh, tu as bien fait, et on sent cette fierté qui va naître à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que en tout cas, cette vidéo vous sera utile. Je pense qu'elle peut être utile pour un grand nombre d'entre vous. Alors n'hésitez pas à la partager, vous abonner à ma chaîne et bien sûr de pouvoir liker cette vidéo. Et je vous souhaite de belles tâches.